Voilà, chers amis, c'est un bel après-midi d'automne à New York. Il fait un temps magnifique, très chaud d'ailleurs. Et je suis sorti de la Trump Tower. Il y a des Américains, classe moyenne, milieu plus populaire, qui viennent, qui achètent une casquette Make America Great Again et puis qui se font photographier. C'est une bonne ambiance, très sympathique. L'un d'eux m'a alpagué. J'avais dû trahir mon accent français en demandant quelque chose dans le magasin, et il m'a dit: mais vous les Français, vous n'aimez pas Trump? Alors je lui ai expliqué que les Français c'était beaucoup de gens différents et qu'il y avait des avis très tranchés, mais qu'effectivement nous avions un président de la République qui n'aimait pas forcément le président américain, le 45 et le 47. C'est très bon enfant. Et pour le reste, donc j'insiste sur cette normalité. Pourtant, on est ici à New York, qui est l'endroit qui clive, puisque d'une part Trump y a fait sa fortune, mais d'autre part c'est une ville qui vote largement contre lui. Eh bien, il n'y a pas de drame. Alors vous me direz, mais si y avait eu un score beaucoup plus serré, enfin c'est ce qu'on demandait. Enfin, il faut regarder le score tel qu'il a été, et je pense qu'il faudrait d'une certaine manière s'arrêter de parler de Trump pour parler du peuple américain, parce que finalement c'est lui qui a décidé, et qui a décidé majoritairement qu'il valait mieux éviter le drame, et que pour éviter le drame il valait mieux reconduire Trump à la Maison Blanche. C'est un choix collectif, mais il y a bien une intelligence collective, et en l'occurrence les États-Unis sans doute vont peser plus dans les affaires du monde dans les 4 ans qui viennent que sous Joe Biden. En tout cas sous Joe Biden ça a été extrêmement négatif. Là on peut espérer qu'il y aura du positif, simplement parce qu'il y a quelqu'un qui arbitrera les débats. Alors certains diront au sein de l'État profond, mais déjà le fait qu'il y ait un arbitre de ces débats, ça change tout. Et si on avait eu Kamala Harris, on aurait eu quelqu'un qui aurait été le jouet des différentes factions. Je pense que c'est comme ça qu'on peut résumer les choses sans être injuste. Voilà, c'était quelques aperçus d'un après-midi new-yorkais, et je vais essayer de mettre toutes ces réflexions sur le papier ou sur le clavier, sur l'écran, à partir de mon clavier, pour essayer d'approfondir les choses.